Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il voue un amour sans limite à ses milliards, qu'il considère comme ses enfants. Il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner. Et surtout pour les garder. Être apprécié pour ce que l'on est et être apprécié pour ce que l'on a sont deux choses complètement différentes. Et cela, il l'a appris à ses dépens. Bien qu'il soit d'un naturel débrouillard et autodidacte, la vie a parfois placé sur son chemin un professeur, un guide, un mentor, qui a pu lui donner de précieux enseignements pour avancer encore mieux et encore plus loin. Afin de découvrir ce passage de sa vie, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir un petit thé noir, une infusion, voire même une petite camomille, si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le 4e épisode de la jeunesse de Picsou, qui s'intitule « L'aventurier de la colline de cuivre ». Bonne écoute. Alors adolescent, Balthazar Picsou, dit Buck, était devenu le meilleur cow-boy de Murdo Mackenzie, le roi du bétail au Montana. Mais déjà, les fermiers morcelaient ce vaste océan d'herbe qui avait permis l'essor des grands troupeaux. Deux silhouettes contemplent la grande étendue verte, divisée par les barbelés. C'est avec dépit que Murdo Mackenzie et l'un de ses hommes se livrent à un constat frappant. « Dites patron, ces maudits barbelés nous empoisonnent la vie. »« Pour sûr, j'abandonne. J'emmène mon troupeau au Texas. J'attends le retour de Buck. Il devait couper les barbelés pour ouvrir un passage. » C'est alors que point Balthazar, saucissonné de barbelés, chevauchant une Hortense aussi colérique qu'à son habitude. Devant le contexte actuel, Murdo Mackenzie annonce à Balthazar qu'il doit se séparer de lui. Et c'est en bons amis qu'ils mettent un terme à leur relation. « Patiez derrière la colline, peut-être y a-t-il du travail. »« Adieu, monsieur Mackenzie, je vous regretterai. » Ils partent alors chacun de leur côté. L'autre de Mackenzie escorte Balthazar. « Que vas-tu faire ? T'installer dans le coin comme fermier ? » ?»« Pourquoi pas ? C'est une belle région. » »« Ici rien ne pousse, excepté les ampoules sur les doigts. » »« Moi, ce que je veux faire pousser, ce sont les pépites. Je vais devenir prospecteur. » Il extrait quelques échantillons du sol et les porte pour analyse au bureau de garantie de Bud City, où il apprend que sa trouvaille comporte du métal. Malheureusement pour lui, il ne s'agit que de cuivre, un métal sans grande valeur. Nous retrouvons plus tard Balthazar dans un bar-restaurant, attablé avec un autre homme à la moustache bien fournie et à l'allure élégante, Marcus Daly. Les deux hommes partagent leur malheur. Quel gâchis. Je me lance dans le bateau à l'air du chemin de fer, dans le bétail à l'air des barbelés, et dans la prospection quand il n'y a plus ni or ni argent. Pour moi, Marcus Daly, c'est pire. Des gens ont pris des parts dans ma mine d'Anaconda Hill, et il n'y a que du cuivre. Vous avez une mine, au moins. Le repas se poursuit, mais la lumière commence à se faire manquante. Aussi, Balthazar décide d'allumer la lampe. Il se heurte alors à une difficulté. Tss ! Quel est l'idiot qui a mis un verre de lampe sans orifice ? Ça ne brûlera pas, il faut faire un trou. Je ne trouve pas la mèche. Peut-être qu'en tournant ce bouton... Balthazar se prend alors un choc. Un troupeau entier m'est passé dessus. Garçon, qu'as-tu mis dans son cocktail ? Vous avez cassé l'ampoule. Ici, pour nous éclairer, nous avons l'électricité. Burt, balai. Quoi ? L'électricité, comme à New York, nous avons la lumière électrique 3 heures par jour. C'est ça le progrès, ils vont équiper toute la région. Ça représente des milliers de kilomètres de fils. Je parie que ces fils sont en or ou en argent. Avec ma chance habituelle. Ils sont en cuivre et son prix monte, répond Burt. Vous avez dit du cuivre ? J'en ai 70 pieds sous terre. Je suis assis sur une mine de cuivre. À la suite de cette annonce, l'effervescence gagne le saloon. Balthazar presse le pas pour acheter le matériel nécessaire à la prospection. Toutefois, il se heurte à un obstacle de taille. Le manque de fonds. C'est lorsque l'on est dans le besoin que surgissent les charognards. Un homme qui avait assisté à la scène vient à son contact. Avez-vous quelque chose à vendre ? Pas ma montre en or,
Mais ce fichu truc qui me mord dès que je fais du cheval. C'est bon, j'achète le cheval, lui répond l'homme en vérifiant les dents d'Hortense. Non, pas le cheval, ses dents. Je n'achète un cheval qu'avec ses dents, mon gars. Question de principe. Je parlais du dentier de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Je vous en donne 100 $. L'homme lui tend l'argent. Les affaires reprennent. Ainsi, le jeune Picsou devint chercheur de cuivre. La vente du dentier lui avait permis d'acheter outillage, meubles et chariots. Le prospecteur passant sa vie sur le terrain, Balthazar se bâtit une cabane démontable qu'il transporta partout. Puis il apprit seul le métier, mais sans plus d'adresse que de chance. Cependant, la mine d'Anaconda Hill se développait. On la surnommait la colline la plus riche de la Terre. Les mois passaient, les saisons changeaient, mais pas le rêve du jeune Picsou. Il retournait chaque centimètre de ce terrain, sachant que dessous se trouvait un tiers des ressources en cuivre de la planète. Un jour, un drôle d'individu vint le trouver, un homme qui allait changer sa vie, une fois de plus. « Excuse-moi, fiston, c'est bien la mine d'Anaconda là-bas ?» ?»« Oui, monsieur. Et c'est frustrant de voir qu'il y a tant de cuivre là-haut et si peu ici, » lui répond Balthazar en s'essuyant le visage. « Tiens bon, tu as tout à y gagner, » lui dit l'homme. « Père, cet individu va vous contaminer !» cria un jeune garçon chevelu à lunettes. « John, moi aussi j'ai été prospecteur. »« Howard, ne traumatisez pas ce petit, » lui intime sa femme. « Cocher, en route. Laissons mon époux effectuer son retour aux sources. » Ce que femme veut, Dieu veut. Aussi, la diligence s'éloigne. Conformément aux volontés de madame. Des fois, je me demande si la menace du fouet, murmure l'homme. Vous avez été prospecteur ? Demande Picsou tout sourire. Je me présente. Howard Flersou. J'ai fait fortune en 49 pendant la ruée vers l'or. Balthazar Picsou, un jour moi aussi je ferai fortune. J'en doute. Tu creuses dans la mauvaise direction et tu t'y prends comme un incapable. Balthazar, choqué, marque un arrêt, la pioche figée dans ses mains, au-dessus de sa tête. De quoi je me mêle, vieux machin ? Je pourrais te montrer 2 ou 3 choses, jeune truc. Aussitôt dit, c'est avec la pioche en main que le vieux machin montre au jeune truc comment s'y prendre. Balthazar, bien loin de placer sa fierté en avant, reconnaît volontiers l'expérience d'Howard Flersou. Je m'y prenais vraiment mal, dites. C'est tout à ton honneur de le reconnaître. Ce filon est mince, n'est-ce pas ? Il vient de la mine. C'est l'extrémité de la même veine, fiston. Mais là-bas, elle fait 100 pieds de large, et ici, 1 pouce, dit tristement Balthazar. Bien, il me reste un secret de plus à t'apprendre. Portons ces échantillons en ville. Howard remet son haut de forme et embarque un petit sac de terre avec lui. Et ils retournent tous deux au bureau d'analyse. Durant l'étude des échantillons, Balthazar se fait saluer par 2 personnes. « Salut Balthazar !»« Salut !»« Eilem !»« Ojo !»« Hi Bert !»« Ils sont aimables par ici. »« Tous les gens sont gentils et généreux, Howard, » dit Picsou. « On verra ça, » lui répond Howard les yeux dans le vide. À peine sa phrase prononcée, les résultats tombent. L'échantillon apporté contient 55% de cuivre, comme à la mine. Howard empoigne Balthazar par l'avant-bras. « Viens avec moi !» Une fois devant le juge, Howard pointe Balthazar du doigt. « Cet homme a un terrain où la veine d'Anaconda n'est qu'à 5 pieds de profondeur. »« Ah oui ?» fait le juge surpris. « Et la loi de l'Apex de 1849 dit que celui qui possède la veine la moins profonde possède la mine entière. Il possède donc la mine d'Anaconda. » Balthazar, aux anges, s'effondre sur le sol. Mais c'était sans compter sur Howard, toujours dans sa lancée. « Debout, fiston, le plus dur reste à faire. »« Quoi ? Brodé sur mes tricots de corps, homme le plus riche du Montana ? » Non, tu devras être le seul à revendiquer ton terrain lorsque le juge établira l'acte. Les habitants de Bud City, qui s'étaient attroupés devant la fenêtre du tribunal, entendent, ébahis, la nouvelle. La fièvre du cuivre s'empare alors d'eux, et tous se pressent d'arriver à la concession de Balthazar. Gentil et généreux Alex et tes amis. Balthazar se saisit d'un fil électrique et atterrit sur le dos d'Hortense, qui prend un coup de jus et démarre en 4e vitesse. Il parvient à prendre la tête de la foule, et même à la devancer. C'est bien Hortense, je dois maintenant me barricader dans ma cabane. Venez, nous devons nous débarrasser de Picsou, dit l'un des hommes de la foule. Venez me chercher, je suis dans la chambre de bonne, 3e porte après la salle de billard. Essuyez-vous les pieds dans le hall, dit Picsou de sa petite cabane de bois. Une partie de la foule se précipite à l'intérieur, poussant le mince bâtiment dans la rivière à proximité. Tandis que la cahute est emportée par les flots, le reste de la foule fond sur Balthazar, prêt à les recevoir. Pendant ce temps, Howard arrive au galop, le juge à ses côtés.
Cependant, les habitants indélicats de Bud City apprenaient à connaître le petit, mais non moins impressionnant Balthazar Picsou. Et les coups pleuvaient. Balthazar se retrouve contraint de se mettre à l'abri dans une autre de ses cases. Mais un bâton de dynamite le suit dans sa course et vient tout faire sauter. Balthazar assomme malgré lui le lanceur du bâton, laissant les lieux remplis de personnes inconscientes, y compris lui. Au bout d'interminables minutes, Howard vient sauver la mise à Balthazar, le réveillant tandis que le juge déclare Balthazar propriétaire de son terrain et de la mine d'Anaconda. Marcus Daly, rameuté par le raffut précédent, sort de sa mine. « Que se passe-t-il ici ?» Howard lui répond fièrement. « Marcus, ce jeune homme devient propriétaire de notre mine. » « Vous étiez propriétaire ? Mais pourquoi ? » ?»« Ça m'amuse de faire un trou dans l'héritage de mon fils. Nos avocats réviseront cette loi, Picsou. En attendant, on fermera et on perdra de l'argent. Acceptez ce chèque de 10 000 $ et renoncez à la mine. » 10 000 $, c'est une somme. Mais d'un autre côté, je déteste qu'on me force la main. Je refuse. Brave garçon, allons en ville faire les papiers. De retour en ville, Balthazar fait face à l'accueil le moins chaleureux de toute sa vie. « Salut Lem, salut Joe. »« Bleu, faux frère, on te connaît plus !» Ils étaient mes amis. Pourquoi ? Fit Balthazar étonné. Tu es riche, fiston. Il faut y faire. Comme moi. Tu auras leur respect mais plus leur amitié, lui répond Howard blasé. Va, du moment que j'ai de l'argent, exulte Balthazar. Me serais-je trompé sur toi ? Lui dit Howard sur un ton réprobateur. Télégramme pour le riche et misérable Picsou, lance un livreur. Western Union, pour Balthazar Picsou. La butte, Montana. Fils, crise terrible pour le clan McPicsou. Stop, stop, rentre vite à la maison. Stop, stop, stop. Fergus McPicsou, Glasgow, Écosse. Ce n'est pas juste, si près du but. Ouais, ils ont besoin de toi, lui répond Howard compréhensif. Dites à Marcus que j'accepte, dit Balthazar dépité. Ben, encore en compagnie de ce pauvre, s'exclame John Flersou choqué. Howard jette alors un regard noir en direction de son fils. La scène reprend dans un magasin. Ton papa t'envoie acheter un fouet ? Est-ce que je vous pose des questions ? Et bientôt, Picsou s'embarqua pour l'Écosse via le port de New York. À bord du navire, il se met à faire le bilan de ses années passées en Amérique. 5 ans en Amérique, avec cette somme en poche, pas mal. Mais je peux faire mieux. Il y a des opportunités pour un gars qui pense et court plus vite que les autres. Prenons l'Amérique. Un pauvre gars de Glasgow peut devenir propriétaire d'une mine de cuivre. Il devrait élever une statue pour souhaiter la bienvenue aux gens qui émigrent dans l'espoir d'une vie meilleure. Et l'appeler un statut de l'opportunité. Ou de la libre entreprise. Ou quelque chose de ce style. Yep, j'aimerais bien voir ça. Et c'est ainsi que prend fin ce 4e épisode. J'espère que votre boisson fut bonne et que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout si le cœur vous en dit. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je n'achète un cheval qu'avec ses dents, mon gars. Question de principe.